Merci parce que avec nous sur ce rendez-vous quotidien, côté chaque jour, bon Dieu, mettez-nous lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Pressez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Bienvenue sur ce channel-là. Merci parce qu'on là. Merci parce qu'on prend ce rendez-vous pour nous lire la parole, pour nous tendre 12 voix Jésus à travers sa parole. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien ça avec un ami, un collègue, une famille qui voulait rester libre, qui voulait et vraiment rester dans l'intimité avec Dieu. Merci parce que vous nous pousse, vous nous like pour nous grandir ensemble cette belle communauté. Et qu'on est amis là, frère, en Christ Jésus, Guy Thomas. Hein? C'est nous ensemble, nous appelons la parole de Dieu pour nous bâtir foi nous. Pour que nous vraiment restions connectés avec maintenant. Nous avons avancé avec chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Nous avons jump dans chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché ». En livrant le sang innocent, ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du portier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Dans le campé là. C'est exactement, on comprend dans le chapitre 20 et 26, côté arrêter Jésus et tout ça, et puis nuit l'an passé, il a maltraité, il a souffert, il a fait passer toutes sortes de misères. Et il est arrivé dans le chapitre 27, côté nous commençons là, et puis Judas peut-être comprendre l'amour de l'argent, parce que l'évangile pas arrivé, quoi qu'il mette là annoncé, il dit mais ça pas arrivé. Mais il pas repenti, il pas prendre conscience pour l'entrer, pour l'examiner tête. D'accord, il persistait et là ouais ça c'est tout bon. Jésus a pris un coup, je dis mais ça arrive là. J'aime comprendre que m't'a fait un petit cob parce que dans tête Judas son cob il va le faire parce que c'est lui qui a géré. Et il m'a dit qu'est-ce là trésor public. Oh ben pas oublier Jésus son concept royaume, c'est lui standard le langage nous aujourd'hui. Dans le royaume, c'est lui qui ministre des finances. Judas, c'est lui qui a entré pour permettre chaque lèvre pour faire dépense. Il dit à Judas, d'accord,
Et puis là, monsieur, t'es allé, il négocier, il a 30 pièces d'argent. Je dis, on a dit, 30 000 $. D'accord, bon, si vous dites trop l'argent, bon, 30 pièces d'argent, dans l'époque, ça, c'est ça, on a estimé aujourd'hui. Et puis là, monsieur a remettre, il dit, non, il n'est pas question. Il n'est pas question, on fait le net. Et puis d'ailleurs, monsieur Lagui Kobla, allez, il dit, non, ça, c'est sans innocent. Jésus, c'est innocent. Il dit, comme ça, pas qu'à tourner dans le trésor public, il pas qu'à tourner dans la caisse encore. Et ça me permet qu'on souligne, pas tout petit détail sur la vie de Jésus, c'est selon les Écritures. Jérémie t'es prophétisé combien il y a avant Jésus. Amen. On pas content parce qu'on est libre comme ça. On pas content parce que bon Dieu lui orchestré tout petit détail. Et Jérémie dit ça, t'es content dire, c'est exactement Jean et Judas arrivé faire. Mais pas en pile fois, il y a qui dit, c'est comme ça t'a toujours arrivé. Non, c'est parce que Judas lui-même, il était l'amour de l'argent. Bon Dieu, pas aucun problème avec l'argent, mais l'argent, pas doué dominer, quitter, c'est l'argent qui a dominé. Et là, ça, ouais, Jésus, t'es exécuté, Jean-Paul a dit, toute la vie Christ, c'est selon les Écritures. Et Judas tournait pour la prendre tête parce que bagage ça était trop raide pour lui. Même toujours dit, si Judas te prend courage à deux bras, là, te repenti, même Jean-Pierre te repenti, à confesser bah Jésus, ça t'a pardonné. Mais nous ne pouvons pas bâtir une ville ou bien un pays avec si. Ça a déjà fait. Monsieur depuis c'est lui, quel que soit le monde, quand prend tête, ou là pour l'enfer directement. On avance une développée explication ça. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Ouais, Jésus pas fait promotion pour tête. Il dit, soit dire c'est ça. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Mais alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Amen. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Amen. À chaque fête, généralement, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. C'était coutume, non? Il était toujours fait ça. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Amen. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Il a dit Messie. Messie, c'est là qui recevra option. Car ils savaient que c'était par envie. C'est par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et même ça a toujours existé jusqu'à cette présente minute. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, mes frères et sœurs, entendez ça, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Jésus est juste, pas rien, pas faire mal. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Mondial parler avec Madame et Pilate. Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus, le Messie. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas! Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ, le Messie ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, un criminel, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui
toute la cohorte, on foule le monde qui paraît qui a venu, qui a passé Jésus dans la bêtise. Mes frères et sœurs, c'est pour vous et moi que le Seigneur Jésus te prend toute souffrance ça yo. Il lui ôta ses vêtements et le couvrir d'un manteau écarlate, comme si pour passer l'enrisible. Il tressèrent une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Il a passé l'enrisible, il a passé l'embêtise. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Oh, mes frères et sœurs, amis, compatriotes, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remit ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne en Israël, d'accord, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire parce qu'il voulait vraiment assumer toute responsabilité, tout ça, la prend l'hypothèse, tout péché, nous, toute fardeau. Nous. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse. Attendez ça, c'est aux prophéties qui n'a pas accompli toujours là. Ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Tout bagage, c'est selon les Écritures. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Amen. Monsieur, avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête et en disant « Toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. » Descend de la croix, il a passé Jésus l'enrisible, il a passé l'embêtise. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » C'est pour ça. Jusqu'à cette minute, bien qu'il par exemple, côté enregistré là, qui pas quoi que Jésus c'est Seigneur, c'est Messie ça. Il y a peut-être une première venue, nous-mêmes, nous avons une seconde venue de Jésus. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Ça a dit, c'est mon Dieu, égal à mon Dieu. C'est ça, fils de Dieu, expression, ça veut dire. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure, ça a dit midi, jusqu'à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. En quelque sorte, même la nature fâchée de sa caprivière. Et vers la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Faut camper la régie. Et puis, lorsque Jésus poussait ce cri, nous parlons de cette parole prononcée par Jésus sur la croix, c'est 4e parole, ça, c'est vraiment, c'est tout péché, moi-même avoir passé, présent et futur, qui sous dos Jésus. Et Dieu le Père qui est tellement saint, 3 fois saint, qui pas qu'à garder péché, il y a un petit contact qui perdu avec son fils sur la croix, et Jésus pas vivre sans présence papa. C'est à partir de ce moment, il fait ce grand cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que il pas qu'à vivre, c'est constamment en relation avec papa. Et moi, souhaite que, ou même cap lit avec nous, cap instruit dans la parole de Dieu ensemble, pas vivre sans mon Dieu, pas d'accord pour vivre sans présence, mon Dieu. Et c'est Jésus qui dit d'ailleurs, dans Jean chapitre 15 et verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans, pas oublier et pas occuper Voltaire. Voltaire cap dit que dans la littérature française, monde capable vivre sans mon Dieu, mon pas de mourir sans mon Dieu. Monde qui est intelligent pas vivre sans mon Dieu.
dans tout aspect dans la vie, dans toutes circonstances dans la vie, au besoin, mon Dieu, parce que tout commence avec Dieu. Amen. On regarde pendant monsieur ça passe, l'enrisé, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, mais l'appelle Élie. Vous comprenez, c'est prophète Élie l'appelle. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse voyons si Élie viendra le sauver. Et c'est ça où tu as pensé. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dans l'autre évangile, il y a plusieurs autres paroles qui disent avant, mais Matthieu expliquait ça, le film poussé grand cri ça, et même Matthieu et Marc, l'évangile des Jean et Luc, bah, plusieurs autres paroles. Et voici le voile du temps se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Régibam font camper là. Et parce que dans le temple là, à Jérusalem, là, tu as deux compartiments. Tu as jusqu'à toi, a dit, et là, entré dans devant, dit, si tu n'as pas les langages sur Galeria, là, entré dans le temple, là, le lieu saint, et dans derrière, plus derrière, il y a le lieu très saint. Ou après, dans le psaume centre, il dit, entrez dans ces parvis avec des cantiques, des louanges, là, on dans le temple là. Parce que c'est là, époque, et Jésus, pour te jouer une présence, mon Dieu, il faut aller dans le temple là. C'est dans le temple là. Mais vous et moi, nous sommes des gens heureux, nous sommes des gens bénis, parce que nous sommes devenus le temple de Dieu. Et c'est Paul qui a dit, nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. D'accord? On est capable de contempler la présence de mon Dieu dans la vie. Il dit, les Jésus mourit, voit le temple là déchiré. C'est ça que je dis, à pas quitter le monde manipulé. C'est pas yo prier pour vous, pas délivrer, pas ceci. Non. Depuis dire oui avec Jésus, même relation bishop intel même relation docteur intel même relation et m'ta dit pasteur ou diacre n'importe l'autre monde gagnant. C'est pour soigner relation avec mon Dieu, c'est pour développer intimité. Je pèse mes mots, pour développer intimité avec mon Dieu. L'autre monde ça m'a dit là, il capable passer plus de temps avec mon Dieu. Mais ce n'est pas favoritisme pour dire faut avoir telle fonction, tel titre. Non, c'est pour dire oui avec Jésus-Christ, pour habiter par Saint-Esprit. Et Saint-Esprit là pour enseigner, pour communiquer, pour révéler toute la révélation de Dieu, toute la connaissance de Dieu. C'est temps pour passer, parce que voir le temple de déchirer, nous tous avons même accès. Ce n'est pas en question longtemps tu es souverain sacrificateur. Jésus est devenu notre souverain sacrificateur. Il donne accès à tout le monde, est capable d'approcher. Et Philippiens, et Hébreux chapitre 4, verset 7, il dit, approchons-nous donc, quel que soit mon nom. Et pour dire oui avec Jésus, vous avez accès devant le trône de la grâce. Si vous n'avez pas une faveur, si vous n'avez pas un secours, c'est parce que vous n'avez pas venu. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance et même conviction. Bon Dieu, pas fait mes téléphones sous, pas fait mes portes sous, parce que voilà le temple là, t'es déchiré. Et le bon accès, si je suis bon côté, on dit béni soit l'Éternel. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Amen, amen. Lorsque Jésus fait ça, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, amen, cet homme était fils de Dieu. Amen, c'est des témoignages, moun qui était là. Il y avait là plusieurs qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, on connaît, Peter Waljourney, là, en chapitre 28, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée, maman Jacques et M. Saojean. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui sortit en ville d'Arimathée, lequel était aussi un disciple, était aussi disciple de Jésus. On t'a dit discret dans l'anonymat. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, amen, mettait robe sous lui,
et le déposa dans un sépulcre neuf. Personne ne peut entrer dans un sépulcre ça. Qui s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Amen. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre, observer toute bagaille. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. On demande de quoi le faire. Auprès de Pilate, et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, Jésus après l'imposteur, cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Il dit, pas ressusciter. Jésus parle, pas menti. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Amen. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Mes frères et sœurs, c'est tout dit et mis en place qui fait pour qu'ember Jésus dans ton blanc. On remet cette musique des étoiles, pot cavois tomber. Amen, pot cavois li ouvri et un soldat pot kakembe, mise en place au fait. Et ça, garde mettez pour veiller, ça, pas qu'à Kembe Jésus dans ton blanc, parce que t'es gon fait de route précise pour le venir, pour le connecter, pour le montrer relation verticale, c'est-à-dire bon Dieu qui descend vers nous, et nous-mêmes pour nous connecter avec mon Dieu. Et cette relation, c'est-à-dire horizontale, pour montrer comment on vit avec l'autre, pour nos modèles parfaits. Jésus, c'est le modèle parfait. Il était ressuscité. Et nous parlons de ça dans le chapitre 28 et dans le prochain rendez-vous. Non? Mais j'espère que ou même aujourd'hui, Jésus joint le cœur, il était mort pour vous. Je dis, si vous pas venir joindre mon Dieu, si vous pas sauvé, c'est pas Jésus. Jésus résout le problème péché. Péché pas quelqu'un bon encore. Parce qu'il te fait tourner péché. J'ai bien dit, je pèse mes mots. Il fait tourner péché. Au cas d'une côté, je viens de parler ça. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait, Jésus, il a fait devenir péché, pas péché. Péché pour vous et moi. Moi, j'aime personnaliser ce verset. Il a fait devenir péché pour moi afin que je devienne en lui justice de Dieu. Jésus résout le problème péché. C'est pour venir, reconnaître le sacrifice de la croix. Et puis dire, Seigneur, son péché, je ne peux pas sauver tête, je fais grâce. Entrer dans la vie, m'enrayer et remplir avec Saint-Esprit. Et comme ça, pour mener une vie chrétienne équilibrée. Chaque jour, on va marcher en nouveauté de vie. Et pour déclarer, Jean-Paul dit dans Colossiens 1er verset 27, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes contents pour nous lire chapitre 27 ensemble avant, qui était un petit genre long, mais j'espère qu'on prend plus de temps au lire la caillou, ou après tout ça que Saint-Esprit voulait enseigner. Moi, j'étais content pour m'avoir. Que bon Dieu bénisse, pas oublier abonner, pas oublier partager avec nos amis, partager, mettez un like pour nous et construire ensemble cette belle communauté. Que bon Dieu bénisse et à très bientôt.